Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à la question: est-ce qu'il faut que tu fasses tes travaux toi-même ou est-ce qu'il faut que tu les délègues à un artisan? C'est parti! Alors, je vais vous donner des pistes de réflexion, les amis, parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite, ça serait trop simple, bien sûr. Est-ce qu'il faut faire ses travaux soi-même? Ça va vraiment être du cas par cas. Je vais vous donner un petit peu mon point de vue là-dessus, avec mon retour d'expérience depuis 14 ans que j'investis dans l'immobilier et beaucoup de rénovations. Je vais plutôt partir par là-bas parce que par là, il y a de la musique. Et avec mon retour d'expérience, parce que j'ai fait beaucoup de rénovations par moi-même au début, les 5 premières maisons que j'ai achetées, je les ai achetées, j'avais pas trop d'argent et il a fallu que je les rénove moi-même. Donc je vais te faire un petit retour d'expérience, savoir est-ce que tu dois faire pareil, est-ce que tu dois déléguer dès le début, et en fait ça va dépendre un petit peu de ton cas particulier. Alors, première des choses, il va falloir que tu te poses la question, est-ce que tu as envie de faire les travaux? Ça c'est quand même primordial, parce que si ça te fait chier de faire des travaux, les fais pas, c'est aussi simple que ça, tu vas pas chercher plus loin. Par contre, si ça te botte réellement et que tu es vraiment hyper motivé et que tu vois, pour toi c'est un plaisir, réfléchis pas plus loin non plus, à moins qu'en termes financiers, il puisse avoir d'autres options. Mais si vraiment c'est quelque chose qui te fait vibrer, fais tes travaux. Et puis comme ça, la vie va rouler. Le principal, tu sais, c'est aussi d'être heureux. C'est pas l'arrivée, mais c'est le chemin qui est important dans la vie. Donc si tu as envie de faire tes travaux, fais tes travaux. Deuxième des points, c'est déjà une autre question qu'il va falloir que tu te poses, c'est est-ce que tu as l'argent pour faire ces travaux? Puisque si tu n'as vraiment pas de sous, comme moi au début, parce que je gagnais 1200 € par mois, j'avais pas d'épargne, et quand j'ai acheté ma première maison, j'avais à peine de quoi payer les matériaux, et tous les mois j'en achetais un petit peu parce que j'avais mal fait mon budget financier, et puis j'étais un petit peu à la ramasse, j'avais pas de connaissances. Là, dans ce cas-là, tu fais tes travaux toi-même, puisque t'as pas vraiment le choix. Si tu veux que ça avance, tu vas au magasin de matériaux, t'achètes, 2 sacs de ciment et puis tu fais de la maçonnerie pour que ta maison avance. Ça, c'est la première des choses. Si tu n'as pas d'argent et que tu as vraiment zéro argent, tu n'as pas vraiment peut-être d'autre choix que de le faire toi-même, parce que tu payes un artisan, ça va te coûter en général 30-40% plus cher. Alors, une autre question qu'il va falloir que tu te poses, est-ce que tu as le temps de faire des travaux? Parce que ça prend du temps. Et si tu te lances dans une rénovation assez importante et tu t'engages pendant 2 mois, 3 mois, ça c'est sur le papier, mais en général quand tu dis ça va durer 3 mois, ça va pas durer 3 mois, ça va plutôt durer 6 mois, voire 8 mois, ça c'est la réalité du marché, enfin la réalité pas du marché, la réalité de la rénovation. Est-ce que tu as le temps de t'y consacrer? Parce que si tu as déjà une famille, si tu as des activités le week-end, si tu fais du sport, est-ce que tu es prêt à sacrifier du temps pour les mettre dans les travaux? Donc ça, il n'y a que toi qui peux répondre en fonction de ta situation à l'heure actuelle, de ce qui te fait vibrer et de ce que tu as envie de faire. Et la dernière question que je me poserais si je devais recommencer à zéro, est-ce que je ferais mes travaux ou pas? C'est bien sûr la localisation du bien immobilier. Est-ce que le bien immobilier est loin de chez toi ou est-ce qu'il est à 5 minutes? Parce que si il est, à 2 heures de route, ça va peut-être pas être tellement pratique, à moins que tu dormes sur place. Mais si tu mets 2 heures pour y aller le matin, 2 heures pour rentrer le soir, t'imagines bien que tu vas pas bosser longtemps dans ton bien immobilier et que les travaux, ça va s'éterniser. Par contre, si c'est vraiment à 5 minutes, top chrono, porte à porte de chez toi, que ça te plaît de faire les travaux, ça c'est vraiment à prendre en compte également. Et tu pourras peut-être sauver un petit billet par rapport à si tu prenais un artisan. Une fois avoir répondu un petit peu à ces questions, qui sont pour le coup là vraiment personnelles, et il n'y a que toi qui vas pouvoir y répondre, il n'y a pas de bonne réponse en fait, tu vas pouvoir faire un petit peu le plus et le moins entre je vais faire moi-même mes travaux et je vais les déléguer à une entreprise qui va les faire pour moi. Alors, le point négatif, si tu délègues, bien sûr, ça va te coûter plus cher. C'est sûr qu'un artisan, encore une fois, ça va te prendre 30-40% de plus que si tu le faisais toi-même. L'avantage que j'y verrais, c'est que tu as une garantie décennale. Donc, en cas de revente, ça peut être un argument marketing. Et puis, si tu as un souci, c'est pas toi le responsable. Même dans la rénovation, si tu fais bien le boulot, des fois tu peux avoir un souci. Si tu as pris un artisan, c'est pas toi qui dois refaire le boulot, c'est lui. Donc ça, c'est un vrai point positif. Et puis le gros avantage également de prendre un artisan ou une entreprise qui fait bien son boulot, c'est que ça va être fait plus vite. Donc plus ça va être prêt ton bien immobilier, plus tôt tu vas pouvoir louer, plus tôt tu vas pouvoir empocher ton cash flow et ça va être mieux fait de manière générale. À moins que tu sois vraiment un professionnel, faut pas se mentir, même si tu es très bon bricoleur, en général tu vas être moins performant et faire du moins bon boulot qu'un artisan qui a l'habitude de faire ça depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans.
Voilà, donc avoir de la qualité et que ça soit rapidement fait, c'est aussi à prendre en compte dans la balance. Il n'y a pas que l'aspect financier. Il faut mieux payer en général quelque chose un peu plus cher qui soit mieux fait que d'aller au cheap pour avoir un résultat qui soit pas terrible. Et les autres points négatifs ou positifs que je dirais si tu prends pas d'artisan, eh bien, si tu vas faire les travaux toi-même, un des points quand même négatifs, on le voit pas à court terme, mais c'est qu'on va s'abîmer la santé. Moi, je vais prendre mon cas. Les 5 premières maisons que j'ai rénovées, je les ai rénovées de A à Z tout seul. Il y a des potes qui venaient m'aider au début, puis après ça, ils en avaient marre de se faire payer en barbecue. Et j'ai continué pas mal par moi-même. Mais moi, je me suis ruiné le dos, par exemple. Tu vois, j'ai refait des toitures, j'ai refait des crépis, des façades en pierre parente. On a installé, on a tout fait, plomberie, électricité, chauffage central, les sols, les murs, l'isolation. On a tout fait de A à Z, mais je me suis ruiné le dos, quoi, en fait. Sur les 5 premières maisons que j'ai fait, j'ai bossé. Là, à l'heure actuelle, au moment de la vidéo, j'ai 39 ans, mais je peux dire que j'ai souvent mal au dos et en grande partie, c'est lié aux travaux que j'ai fait parce que peut-être que j'avais pas la bonne position, peut-être que j'ai porté des charges trop lourdes, mais sa santé, il faut quand même y penser. D'ailleurs, on n'a qu'à le voir. Je prends toujours l'exemple d'un couvreur ou d'un maçon. Le pauvre, putain, mais en fait, tu es en train de vendre ta santé, quoi. Les mecs, en général, bon, ils sont musclés quand ils sont jeunes, mais arrivés à l'âge de la retraite, souvent, ils ont des problèmes aux articulations, au dos, et vraiment, le corps, il souffre. Donc ça, c'est à prendre en compte. Tu vas pas le voir à court terme, mais c'est quand même bien de se poser la question, est-ce que je suis prêt à m'abîmer la santé pour pouvoir m'enrichir? Autre point négatif, si tu fais tes travaux toi-même, eh bien, ça va être peut-être une lassitude parce que tu vas voir ça comme une contrainte. Si tu es obligé d'aller faire tes travaux le soir après ton boulot, les week-ends, au bout d'un moment, tu vas peut-être en avoir marre, ça va te lasser, tu vas avancer moins vite et puis surtout, ça va te dégoûter de tes investissements immobiliers. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir l'envie de continuellement avancer et de réinvestir. Et le secret, c'est que là où tu vas vraiment t'enrichir, c'est pas en faisant des travaux toi-même, c'est surtout en cherchant de nouvelles affaires et en achetant des nouveaux biens. Donc là, c'est très important d'avancer et de ne pas se dégoûter en quelque sorte parce que tu t'obliges à faire tes travaux toi-même. Mais il y a quand même un point positif dans tout ça, c'est que si tu fais tes travaux toi-même, tu vas apprendre. Comme moi, sur le terrain, j'y connaissais absolument rien. Quand j'ai acheté mon premier bien immobilier, je me souviens toujours, le premier trou que j'ai fait avec une perceuse dans un mur, je devais avoir à peu près 25 ans et c'était un désastre. J'ai fait un trou dans l'appartement d'à côté parce que j'étais trop profond. Enfin bref, j'y connaissais absolument rien. Et le fait d'apprendre sur le terrain, tu vas apprendre et ça va te servir parce que plus tard, même si tu délègues tes travaux, tu vas pouvoir échanger avec les artisans et tu sais qu'ils vont pas te raconter des salades parce que ils vont essayer de te la faire à l'envers. Tu vas connaître les termes techniques, tu vas savoir à peu près le temps que ça prend de faire tel ou tel travaux et à peu près le coût des matériaux. Donc tu vas vraiment avoir une insight sur ce que ça devrait te coûter. Et le dernier point que je prendrai en compte si j'étais toi, c'est ton taux horaire. Parce que là, si tu comptes investir dans l'immobilier, certainement que tu as un boulot de salarié, combien tu gagnes par mois, combien tu gagnes à l'heure, pardon. Un taux horaire, c'est à l'heure et c'est pas par mois. Combien est-ce que tu gagnes? Si tu gagnes par exemple 50 € de l'heure, tu as un bon boulot et qu'un artisan va te coûter 25. Est-ce que ça vaut franchement le coup d'aller te faire chier, entre guillemets, à moins que ce soit une grande passion, à aller faire des travaux et pendant ce temps-là, tu vas pas bosser et tu vas pas gagner 50 € de l'heure alors que tu aurais pu payer quelqu'un 25 € de l'heure qui ira certainement plus vite et où ça sera mieux fait. Donc là, c'est peut-être pas un bon calcul finalement de vouloir faire ses travaux soi-même. A contrario, si toi tu bosses et que tu es payé 15 € de l'heure, mais qu'un artisan te coûte 25 € de l'heure, est-ce que ça vaut pas le coup, si tu n'as vraiment pas d'argent, de commencer par faire tes travaux toi-même? Donc calcule ton taux horaire et vois combien un artisan va te coûter. Est-ce que c'est rentable ou pas? Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser au début. Mais de manière générale, si je devais conclure cette petite vidéo, je dirais qu'au début, si vous n'avez vraiment pas beaucoup d'argent, que vous êtes jeune et que vous voulez vraiment pas trop prendre de risques et vous n'avez pas de pouvoir financier tout simplement, c'est peut-être bien de commencer par faire ses travaux soi-même. Mais très rapidement, dès que vous voulez accélérer, déléguer et commencer réellement à gagner de l'argent, je vous conseillerais plutôt de déléguer les travaux. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo depuis la mer des Caraïbes au Mexique. Si vous aimez, mettez-nous un petit pouce. Mettez-nous en commentaire, est-ce que vous faites vos travaux vous-même? Est-ce que vous aimez ça ou est-ce que vous trouvez à contrario que c'est hyper rébarbatif? Et puis abonnez-vous à la chaîne IMO Renta, activez les petites clochettes pour être au courant des prochaines vidéos. On se voit très bientôt. Ciao, ciao!